Bonjour à tous et bienvenue sur la Just TV. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler Sorare. On va rester sur le volet scouting, mais on va parler joueurs low cost que je trouve intéressant à l'heure actuelle pour performer. On va essayer de balayer assez rapidement 15 joueurs. Et donc ce serait un concept qui pourrait revenir de façon un petit peu récurrente. Donc je me suis dit peut-être tous les 1 mois et demi à peu près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Et si ça vous intéresse, on mettra ça en place. Allez, ne perdons donc pas plus de temps. C'est parti les gars. Juste avant de commencer les gars, le petit rappel habituel, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Et aussi pour ne rien rater aux prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Alors on se retrouve donc sur le jeu avec les gardiens de but. On va évoquer 3 gardiens de but. Alors juste un petit préambule, les gardiens de but c'est vraiment là où les prix seront les plus chers. Je voulais pas vous présenter n'importe quoi non plus. La petite astuce qu'il y a, comme ce sont les prix les plus chers, c'est que je conseillerais peut-être d'aller les chercher en off-season selon votre budget. C'est peut-être là où ce sera le plus intéressant. Par exemple, on peut démarrer direct avec Donovan Leon qui a son prix qui est un peu plus bas. Par exemple, il est chopable vers les 10 € actuellement. La chute de son prix est due dans un premier temps au carton rouge qu'il a reçu. Il a eu une première chute et ensuite il est revenu, il a fait un bon match, mais derrière il y a eu le Paris Saint-Germain et désormais on a la trêve internationale qui est passée et la fin des x2, ce qui a fait qu'il y a une diminution des prix et il en a bien profité. Donc actuellement il est chopable en in-season à 10 € à peu près et vous avez qu'un des tout meilleurs gardiens de championnat de Ligue 1. Sans parler de son prix qui est, on va dire chopable environ 6 € off-season, mais je pense que pour la petite différence de prix, ça vaut peut-être plus le coup d'aller le chercher en in-season. Petar Gulaxi, donc le gardien de but de Leipzig, qui commence à se faire vieux, 35 ans. Alors attention, lui il va être vraiment assez cher en in-season, donc si je vous présente, c'est pour sa carte classique, car c'est un gardien qui est extrêmement intéressant pour la Bundesliga, en tout cas si vous la jouez, sachant qu'en Bundesliga, vous avez Neuer, vous avez Kobel, et ensuite il y a plus grand monde qui est très intéressant. Et lui est vraiment très intéressant je trouve, et les chopables environ on est à peu près sur les 8 €. Donc pour moi c'est un gardien très solide de Bundesliga et en dessous des 10 € qui est très intéressant. André Onana, j'en avais parlé dans la vidéo Challenger, attention, son prix risque de grimper, il est encore pas cher, il est chopable je pense avec un peu de négo vers les 12 €, 12-13 €. On va pas se cacher que son prix est principalement dû à ses performances du côté de Manchester qui était horrible, il faut le dire, mais là ça y est, il est parti du côté de Trabzonspor et c'est parti, il a envoyé ses 2 derniers scores à 60, c'était avec la sélection du Cameroun, mais sinon ça va vraiment être très costaud cette saison, donc le prix vraiment pas cher en in-season, et puis en off-season, on peut même regarder un petit peu ce que ça vaut, on est environ sur du 5 € en off-season, donc selon votre budget. Voilà, à vous de peser le pour et le contre, mais c'est un joueur très intéressant à l'heure actuelle en Challenger. Bigas, alors le défenseur espagnol de 35 ans expérimenté, dont le rapport qualité-prix est absolument incroyable les gars. Vous pouvez regarder un petit peu ses scorings, c'est assez fou. Il y a même son compère, je crois que c'est Teneglia qui s'appelle le tête. Je crois que c'est ça à peu près, mais sinon il est assez fou. Vous pouvez le choper à 3-4 € et franchement c'est d'une régularité incroyable. Pour moi, must-have. Si vous jouez la Liga, pour moi, vous devez l'avoir. Nenad Zvektovic, donc le joueur du Rapid de Vienne, le Serbe, le défenseur central qui est vraiment intéressant. Vous pouvez voir ses scorings, c'est vraiment ultra régulier. Il a même joué contre Strasbourg au dernier match et il a fait un très bon score. Voilà, et au niveau du AA, il est ultra en forme sur ce début de saison. Il coûte pas cher, il est actuellement sur les 6 €. Donc c'est pareil, c'est un joueur que moi j'ai dans ma galerie et que en Challenger, franchement, il vaut plus que le coup d'aller le chercher. 6 € c'est vraiment pas grand chose, et pour aller chercher les paliers je trouve super intéressant. On repasse du côté de la Liga avec Rafa Marin de Villarreal qui pareil est actuellement sous les 10 € en in-season, où il chope pas vers les 7 € à peu près, et il est capable de DS vraiment, et il apporte aussi du AA, donc vraiment un joueur très intéressant à aller chercher, qui jouait l'année dernière en Serie A et qui est arrivé du côté de Villarreal, et je sais pas pourquoi il est aussi peu cher, mais en tout cas c'est un joueur que je trouve assez intéressant. Attention à quelques matchs un peu plus compliqués peut-être avec la Coupe d'Europe, mais sinon il a quand même de quoi être très solide pour le reste de la saison. Eric Dier, donc oui, la défense de Monaco n'est absolument pas faux folle depuis le début de la saison, mais s'il y a bien un homme qui tient la baraque derrière, c'est bien lui, Eric Dier, très intéressant. Attention, son prix est en train de grimper, je voulais laisser parce que je l'ai pris sur le scouting, il était en dessous des 10 € et puis il est remonté, il est actuellement à 14 €. Donc il commence un peu à piquer, sachant qu'attention, en off-season, si vous voulez le choper, il est chopable à 2 €. Donc là, on est quand même sur un prix qui est beaucoup plus bas. Donc voilà, vous le chopez sur 14 € en in-season. Il est très intéressant, en tout cas, je trouve, pour jouer tout au long de la saison. En plus, il jouera la Coupe d'Europe. Attention, bien sûr, au niveau des match-ups de Coupe d'Europe, ça risque d'être un peu plus compliqué selon les matchs de Monaco.
Mais sinon, pour le reste de la saison, il est intéressant. Et si vous voulez le choper, par exemple, pour fignoler une équipe en off-season, 2 euros, c'est parfait. On peut donc passer au milieu avec Elliott Watt, le milieu de Motherwell, si je le prononce bien. Donc ultra régulier, il est chopable actuellement à 10 euros, peut-être en négociation on peut passer en dessous, et en classique on peut se regarder ça, 5 euros donc en classique, et on voit que le mec est ultra régulier. J'en avais parlé un petit peu en tchal juste avant, mais vraiment c'est ultra régulier. Il a même joué contre le Celtic, il a fait 52 alors que tout le monde conseillait de le bencher. Donc c'est vraiment un joueur que je trouve super intéressant à aller chercher. Bien sûr qu'il est chez moi aussi également dans ma galerie. Mais voilà, intéressant pour le reste de la saison. On passe du côté de la Ligue 1 avec Arthur Avom, le milieu de Lorient. Donc très intéressant. Là, il y a eu deux petites contre-performances. C'était avec la sélection. C'est bizarre que se mettre 40 à 35 piles d'ailleurs. Je sais pas s'il n'y a pas eu un bug ou autre. Mais sinon, ultra régulier. C'est pas un joueur qui va aller chercher 80 de score à chaque fois. Mais c'est pas ce qu'on recherche là actuellement. C'est un joueur qui, si vous jouez les paliers, peut parfaitement combler les trous, un milieu de terrain qui produit du AA, vous le voyez. Hein, et puis ici, bien sûr, vous avez le bonheur qui puisse réaliser un DS. Et bien, on peut aller décoller un peu, mais sinon, vraiment un joueur très sympa. On est en dessous des 10 euros. Pas de carte classique, par contre, attention, mais sinon, sur un joueur d'environ 10 euros, il fait parfaitement l'affaire si vous cherchez un milieu en Ligue 1 sur ces prix-là. Josh Cullen, le milieu irlandais qui joue du côté de Burnley, donc le promu, et qui est assez régulier, hein, c'est pareil, il se fait un peu penser à Avom, un joueur très régulier qui joue aussi avec la sélection et qui pourra vous aider à aller combler vos effectifs. Si vous avez par exemple un 3 à porter, à l'heure actuelle c'est chopable en enchère, on va dire à peu près 5 euros, et sinon avec des négos à peu près 6 euros. Et quand on sait que le prix de l'APL s'envole un petit peu, un joueur comme ça peut venir combler, je trouve, en termes d'effectifs, votre galerie Première Ligue. Ivan Dolcek, donc un joueur que j'aime bien, qui est arrivé de Croatie pour rejoindre Dundee United, et qui, depuis qu'il est arrivé chez eux, est très très intéressant. Enfin, un gros début de saison. Il y a juste eu le dernier match où il a pas scoré, mais sinon il est vraiment très très en forme pour votre challenger. Et puis en termes de prix, on n'est vraiment pas haut, hein. C'est à peu près du 4 euros, hein. Franchement, c'est vraiment porte ouverte pour aller le chercher. Je sais pas s'il y aura forcément des gros match-up à éviter, mais en tout cas, pour combler votre galerie Challenger, il est vraiment très sympa. Il est alignable en titulaire. J'aime beaucoup. Isaac Soumaré, donc l'avant-centre de Le Havre, hein, on en a pas mal parlé sur la chaîne, toujours aussi intéressant. Attention, les prix peuvent monter un petit peu, mais il reste quand même très abordable. On est sur du 11 euros ici. En classique, on est seulement sur du 3 euros. Et puis, c'est un joueur qui met pas mal de buts. Alors oui, forcément, si ça joue contre Marseille, on va peut-être essayer de l'éviter un petit peu. Quoique, mais en tout cas, si vous cherchez un attaquant, sachant que les attaquants de Ligue 1 sont quand même un petit peu onéreux, franchement, pour ce qu'il rapporte, je trouve que c'est vachement intéressant quand même. Alvaro Garcia, donc c'est le milieu gauche, hein, du Rayo Vallecano, qui joue attaquant sur le jeu, et qui est un joueur quand même assez régulier. C'est pas un joueur qui va vous taper des fulgurances, mais qui vous apporte une régularité qui a le mérite d'être là. Donc si vous cherchez un joueur assez régulier et pas cher, il est tapable sur du 5 euros à peu près. C'est un joueur qui peut faire l'affaire, qui peut compléter une équipe, et qui peut être sympa à aller chercher. Et voilà l'ancien Olivier Giroud, le nouveau Lillois depuis le début de la saison, qui est également pas très très cher. Il a sa carte, attention, la carte MLS qui sera pas effective encore très très longtemps. Il finit la saison et après il le sera plus. Mais sinon c'est chopable environ sur du 6 euros. Et il y a une petite baisse forcément de scoring, hein, avec le PSG et la Roma. Mais sinon derrière ça va taper du Nantes, ça va taper du Metz, il va y avoir des gros scoring qui vont tomber, c'est sûr qu'il va marquer. Donc l'attaquant de pointe du LOSC qui est toujours très très intéressant, avec un coût quand même vraiment bas. Jadon Anthony, donc l'attaquant de Burnley, qui je trouve vraiment super intéressant, qui fait des stats assez folles pour son prix. Regardez. Alors c'est pas un joueur qui va vous créer du AA, on va pas se le cacher. Voilà, par exemple, vous voyez Liverpool et Manchester, c'était pas dingo, mais sinon c'est un joueur qui va pouvoir marquer, qui quand il va marquer va vous taper assez fort, hein. Vous voyez une petite irrégularité, mais quand ça tape, ça y va, ça marque. Et donc c'est un joueur qui va avoir quelques match-up intéressants aussi. On a du Leeds qui arrive là, même du Wolverhampton, ça va être sympa, et on est sur à peu près du 9 euros. Donc franchement pour la Première Ligue, le prix est vraiment très très accessible. Et voilà, donc la vidéo est terminée.
année. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir si on réitère l'expérience ou pas. Je voudrais également savoir quels sont les joueurs que vous trouvez intéressants et low cost à l'heure actuelle sur Soar. Dites-le moi en commentaire. Pour l'information, j'ai également fait 2 vidéos sur MFL. Donc le nouveau jeu en vogue du moment auquel je joue et que je trouve très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets les 2 en reco. Et sinon, nous on se dit à bientôt et à très vite. Allez, salut! The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up.